Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. L'actualité régionale en images en 8 minutes en ce mercredi 4 octobre. Il est 7h15 et on démarre bien sûr par vos prévisions météo avec de nouveau un temps sec et dégagé aujourd'hui partout pour tout le monde dans la région. Un peu de vent tout de même de retour cet après-midi. Des rafales de sud-ouest annoncées jusqu'à 50-60 km/h surtout près des côtes. Les températures elles seront stables, 17 degrés à Lille, 16 à Saint-Omer et 15 à Boulogne. Les prévisions complètes bien évidemment après ce journal. À la une, vous vous en doutez, le retour sur les rails, ou sur l'eau si l'on peut dire, du projet de canal Seine-Nord. Véritable feuilleton à rebondissement depuis des années. Le gouvernement avait annoncé une pause des grands chantiers nationaux cet été. Et depuis, les élus régionaux sont montés au créneau pour défendre le projet, pourvoyeur selon eux de milliers d'emplois directs et indirects. Hier matin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a d'abord annoncé via la presse savoir trouver un compromis avec les élus régionaux pour le financement du dossier. Et puis le président de la République, Emmanuel Macron, à Amiens, hier a confirmé à ces mêmes élus que le projet pouvait de nouveau avancer. Il reste néanmoins beaucoup de travail concernant le plan de financement précis du canal et notamment la participation de l'État, d'où cette satisfaction prudente du président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, que nous avons pu interroger hier. On a eu une lettre du Premier ministre, nous avons eu l'intervention des ministres, Gérald Darmanin qui n'a pas ménagé sa peine pour aussi faire avancer ce dossier du côté de l'État, d'Elisabeth Borne. C'est pas parce que cette région est sa région natale dans laquelle il a grandi. On ne demande pas plus que les autres. Mais on dit que dans cette région qui a longtemps été oubliée, on en a marre des engagements non tenus. Aujourd'hui, on ne demande pas plus qu'avant. On demande tout simplement si la parole de l'État a encore un sens. On nous dit que oui. Maintenant, vous comprendrez qu'on attend des actes et qu'on attend maintenant que l'État fasse tout ce qui nous a été aujourd'hui confirmé. À Calais, les agents territoriaux sont en colère depuis plusieurs semaines. Ils s'estiment malmenés par leurs responsables et en premier lieu par la maire Natacha Bouchard. Pas entendu. Selon eux, la municipalité fermerait les yeux sur leurs problèmes. Des jours de congé en moins, un travail mésestimé, un taux d'absentéisme à la croissance inquiétante. Voilà le sombre tableau que dressent les syndicats concernant les agents territoriaux à Calais, lesquels s'estiment clairement dévalorisés. Certains employés seraient même démoralisés, voire déprimés. Les critiques appuyées par ses représentants syndicaux qui demandent simplement d'être entendus par la mairie. On écoute l'un d'entre eux au micro de Corentin Escaillé. Monsieur Cambrai fait partie du parti de Monsieur Macron, Madame Bouchard c'était Monsieur Fillon. On a du mal à croire qu'il ne serait pas d'accord avec ce que fait l'État. Ceci étant dit, on serait content qu'il ne soit pas d'accord, mais dans ce cas-ci, qu'ils mettent les vraies politiques en place. Ces emplois d'avenir qui ont cravaché pour pas grand-chose pour la collectivité pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, mériteraient aujourd'hui d'être embauchés. Et il n'y a pas de discussion avec les syndicats là-dessus. En tout cas, pas avec les nôtres. On ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça. Une autre actualité en ce début du mois d'octobre, la nouvelle réglementation concernant la cigarette électronique désormais interdite dans les lieux à usage collectif. Dans les bureaux, open space, un affichage d'interdiction de vapoter donc obligatoire. Plus largement, les produits de vape, liquides, arômes concentrés sont désormais distincts de la législation du tabac. La loi allège quelque peu les règles pour les fumeurs et surtout pour les vendeurs de cigarettes électroniques. Attention tout de même à la réglementation en vigueur. Sachez qu'il existe même aujourd'hui des associations de défense des vapoteurs et commerçants. Plus d'explications avec ce spécialiste au micro de Vincent Vieillard. C'est pas une cigarette, ça a été reconnu tel quel, et ça c'est une très belle avancée en fait. Ça veut simplement dire que toutes les législations qui vont tomber après vont considérer les produits comme différents. Donc déjà, il faut voir qu'à l'avenir, si une législation s'alourdit sur le tabac, ce sera pas le cas pour la vape. Ce qui est déjà une très belle avancée. Après, dans un second temps, pour le moment, ça libère plus d'endroits où on peut vaper. Donc en réalité, c'est mieux qu'avant. Et c'est là simplement aux usagers, finalement aux particuliers, de pas trop profiter de cette possibilité de pas faire n'importe quoi. Genre notamment, maintenant, on peut techniquement vaper dans n'importe quelle toilette. Mais si les gens font n'importe quoi, ce sera forcément interdit. Dans l'actualité également, en bref, hier midi à Villeneuve-d'Ascq, 2 piétons renversés par un véhicule, un homme et une femme d'une cinquantaine d'années, dans un état grave. Leur pronostic vital est engagé. L'accident s'est produit au rond-point Saint-Guilain à Villeneuve-d'Ascq, près du métro Les Prés. Le conducteur ne roulait pas vite, mais il aurait perdu le contrôle du véhicule. Le ministre Gérald Darmanin, un nordiste, maire de Tourcoing, ex-maire de Tourcoing, menacé d'expulsion des Républicains. Les représentants du parti lui reprochent notamment sa place en position non éligible sur une liste En Marche aux élections sénatoriales.
Gérald Darmanin a une semaine pour s'expliquer avant d'être exclu du parti. Et puis 10 ans de prison pour un surveillant et éducateur sportif de Villeneuve d'Ascq pour viol sur mineur et agression sexuelle. Les faits datent d'entre 2012 et 2015. Ce jeune homme de 29 ans comparaissait depuis plusieurs jours devant la cour d'assises du Nord à Douai. Dans le reste de cette édition, dimanche dernier, Joël Caron, 68 ans, secrétaire médical à la retraite, a été élu Super Mamie Nord 2017, notamment grâce à une chorégraphie endiablée et sa bonne humeur. Elle a décroché l'écharpe lui permettant de participer à la finale nationale en juin prochain à Nice. Un beau moment d'émotion qu'elle a tenu à partager avec ses enfants et petits-enfants, lesquels lui avaient préparé quelques mots pour la remercier d'être pour eux aussi et surtout au quotidien une vraie super mamie. Et je vous propose de l'écouter, Joël Caron qui nous parle de sa famille au micro de Vincent Vieillard. J'ai 3 enfants et j'ai 5 petits-enfants. Donc, le plus vieux, il y a 15 ans, et la plus jeune, elle est dans mes bras, elle a 9 mois. Ils m'ont dit « Mamie, je t'aime, tu es une super mamie ». Ils ont chanté une chanson sur une chanson que j'adore, c'est « Les yeux de la maman ». J'adore cette chanson. Et ils m'ont dit que j'étais toujours là pour eux et tout. Ça m'a émue énormément. Ça m'a fait plaisir et en même temps, ça m'a vraiment émue. J'en suis encore tout émue d'ailleurs. Et puis pour finir cette édition, on retourne sur cette tradition immuable de l'automne, la cueillette des champignons avec les conseils d'un pharmacien amoureux des champignons, un mycologue, précisément Jean-Baptiste Coquelard, propose des sorties en forêt régulièrement. La prochaine a lieu ce vendredi, une autre samedi 14 octobre dans le Cateau Cambrésis. Vous pouvez vous inscrire sur cueilleur-sauvage.fr car avec plus de 6000 espèces de champignons dans la région, seulement une trentaine sont comestibles. Prenez bien garde donc à ne pas cueillir n'importe quoi, vaut mieux bien s'entourer d'un spécialiste. Écoutez d'ailleurs ses explications au micro de Céline Huret. Alors déjà, il faut se renseigner, il faut connaître d'abord les toxiques, les champignons toxiques. Il faut vraiment faire un inventaire des risques à prendre quand on fait une cueillette, connaître les champignons toxiques et après aller tout doucement. Et c'est surtout la répétition des cueillettes qui va faire qu'on va devenir un peu plus aguerri. Un champignon, ça s'analyse dans sa globalité. Il ne faut jamais se fier à ce qui saute aux yeux. Donc une vue du dessus, ça suffit pas, donc il faut regarder en dessous, il faut regarder la texture, l'odeur, éventuellement s'il y a du lait ou pas qui coule. Voilà, donc c'est vraiment une question de patience, mais aussi faut être raisonnable et raisonner. Il ne faut pas se précipiter et puis cueillir un peu tout et n'importe quoi. Et c'est la fin de ce journal, à suivre dans un instant vos prévisions météo. Merci de votre fidélité. L'actualité régionale revient très vite, dans moins de 8 minutes, à 7h30, nouvelle édition.